Bienvenue à la vidéo de démonstration du Lab ADN, démontrant le prélèvement d'un échantillon d'ADN à domicile, pour les tests de curiosité non juridique. Voici quelques remarques importantes. Nos trousses sont expédiées dans un emballage discret. Le nom de notre entreprise n'apparaîtra pas sur l'extérieur de l'enveloppe. La personne dont on prélève l'échantillon d'ADN s'appelle le donneur. Il faut utiliser une trousse de prélèvement par donneur. Des trousses supplémentaires sont disponibles sur demande moyennant des frais supplémentaires. Afin de maintenir la confidentialité, aucun nom ne devrait apparaître sur les échantillons envoyés. L'enveloppe que vous recevrez contiendra une ou plusieurs trousses de prélèvement, selon le test commandé. Il y aura également une enveloppe de retour, avec notre adresse postale et le numéro de dossier, et un dépliant informatif, dont on aura surligné le paragraphe concernant la mère biologique de l'enfant. De même qu'une fiche d'instruction indiquant les étapes à suivre pour prélever l'échantillon. Dans le présent exemple d'un test de paternité standard, 3 trousses de prélèvement sont fournies, une pour la mère, une pour le père présumé, et une pour l'enfant. Le nombre de trousses que vous recevrez dépendra du test précis commandé. Avant de commencer le prélèvement, veuillez tenir compte des points suivants. Veuillez rincer votre bouche avec de l'eau pour enlever les résidus d'aliments qui pourraient rester. L'échantillon d'un bébé allaité au sein doit être prélevé le plus longtemps possible après la dernière tétée. Nous recommandons un minimum d'1 heure après la dernière tétée pour garantir que l'ADN prélevé du bébé n'est pas contaminé par l'ADN du lait maternel. Évitez de tousser, d'éternuer ou de parler par-dessus un échantillon. Et n'ouvrez pas une seconde trousse, pour commencer le prélèvement d'un autre échantillon, avant d'avoir terminé le premier prélèvement et d'avoir scellé l'enveloppe pour échantillon. Chaque trousse de prélèvement individuel contient une enveloppe pour échantillon renfermant une carte FTA, un écouvillon en mousse, et une paire de gants jetables. Conseil: avant d'ouvrir une trousse, nous vous recommandons de placer un essuie tout propre sur votre table, afin de réduire les chances de contamination provenant de la surface utilisée. Lorsque vous êtes prêt, sortez le contenu d'une trousse de prélèvement, mettez les gants et prenez l'enveloppe pour échantillon. Sur l'enveloppe pour échantillon, veuillez vous assurer d'écrire le numéro de dossier et le statut du donneur, par exemple mère, enfant ou père présumé, ainsi que l'origine ethnique. Si vous devez prélever les échantillons de plusieurs donneurs, ayant le même statut, veuillez différencier les échantillons. Par exemple, si votre dossier inclut 2 enfants, veuillez désigner un enfant, enfant 1, et l'autre enfant, enfant 2, pendant leur prélèvement. Voici les bases de données disponibles sur les origines ethniques. L'origine ethnique indiquée sur l'enveloppe pour échantillon détermine la base de données utilisée pour les calculs statistiques. Si vous décidez de ne pas fournir d'origine ethnique, la base de données de l'origine ethnique caucasienne sera utilisée par défaut, et ce fait sera noté dans le rapport. Maintenant, sortez la carte FTA de l'enveloppe pour échantillon. Ensuite, écrivez le numéro de dossier et votre statut de donneur au bas de la carte FTA. Veillez à ne pas toucher la partie rose sous le rabat de la carte FTA. Par la suite, utilisez l'écouvillon en mousse pour frotter l'intérieur de la bouche du donneur pendant environ 20 à 30 secondes.
Assurez-vous de frotter les deux côtés de l'écouvillon en mousse fermement contre chaque joue, sous la langue et derrière les lèvres devant les dents. Veuillez noter que si vous êtes trop doux avec l'écouvillon, il se pourrait que vous ne préleviez pas suffisamment de cellules de la joue. Maintenant, appuyez un côté de l'écouvillon sur le cercle rose pendant 15 secondes. Tournez l'écouvillon et répétez la procédure pour l'autre côté de l'écouvillon. Voici quelques éléments importants à retenir lorsque vous transférez l'échantillon sur l'écouvillon à la carte FTA. Premièrement, assurez-vous d'appuyer chaque côté de l'écouvillon sur la carte FTA, ne frottez pas l'écouvillon. Deuxièmement, le cercle rose sur la carte FTA doit devenir plus blanc. Ce changement indique que l'échantillon a été transféré avec succès. Si vous ne voyez pas de changement de couleur, passez l'écouvillon dans votre bouche une seconde fois, et appuyez à nouveau l'écouvillon sur la carte FTA. Troisièmement, nous avons besoin de cellules de la joue, pas de la salive pour l'analyse d'ADN. Donc l'échantillon doit être sec avant d'être remis dans l'enveloppe pour échantillon. Si vous avez accidentellement imprégné la carte FTA avec beaucoup de salive, vous pouvez placer un mouchoir propre sur la carte FTA, et la laisser sécher avant de la placer dans l'enveloppe pour échantillon. Une fois le prélèvement terminé, placez la carte FTA dans l'enveloppe pour échantillon et scellez-la à l'aide du rabat autocollant. Après avoir scellé l'enveloppe pour échantillon, jetez les écouvillons, les gants et les autres déchets utilisés pour le prélèvement de l'échantillon terminé. Répétez les mêmes étapes de la vidéo de démonstration pour chaque donneur différent, en utilisant une nouvelle trousse de prélèvement pour chaque personne. Une fois tous les échantillons prélevés, scellés et bien étiquetés, placez toutes les enveloppes pour échantillons dans la même enveloppe de retour. Assurez-vous d'avoir écrit l'information pertinente sur chaque enveloppe pour échantillon. Aussi, n'oubliez pas d'écrire votre adresse dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe de retour. L'enveloppe de retour doit être envoyée au Lab ADN, une division de Bureau Veritas. N'hésitez pas à contacter le Lab ADN si vous avez des questions ou des préoccupations. Nous vous remercions de votre attention.